Il faut parcourir 8000 km pour découvrir au large de l'Afrique, dans le canal du Mozambique, l'île aux parfums, 101e département français depuis 2011, Mayotte. Ce territoire atypique, largement méconnu des métropolitains, a attisé notre curiosité. Nous avons rencontré des acteurs publics et associatifs locaux pour comprendre comment le système français s'adapte à la situation exceptionnelle de l'île. Mayotte est un territoire français atypique. L'île comptait 212 000 habitants au dernier recensement, mais la population effective serait aujourd'hui autour de 300 000 habitants du fait d'une forte pression migratoire et d'une natalité élevée. La population mahoraise est en grande majorité de confession musulmane et se distingue par sa jeunesse. D'urgence, on reçoit très rarement des personnes âgées. Comme dans une journée, on a vu 5 patients de plus de 65 ans. On a fait de la gériatrie lourde. L'île est en transition démographique et épidémiologique. Les premières causes de décès demeurent liées aux risques infectieux et aux accidents, mais le poids des maladies chroniques s'accroît. Mayotte connaît également une transition politique. La départementalisation conduit à la mise en place progressive du système social et fiscal de droit commun. Dans ce contexte, le système de santé mahorais se trouve fortement mobilisé. Mayotte, comptant une quinzaine de médecins libéraux, le centre hospitalier est le principal acteur de santé de l'île. Le CHM est un hôpital moderne, disposant d'un plateau technique aux standards métropolitains. Ici, il y a un plateau technique, même s'il manque un certain nombre de spécialités, c'est sûr. On ne fait pas de chirurgie de pointe, on ne fait pas de coronarographie, il y a plein de choses qu'on ne fait pas, mais on arrive à avoir un plateau technique comme des hôpitaux de certaines régions métropolitaines. Même un peu plus. Les services du CHM se déploient sur l'ensemble du territoire. Le centre MCO de Mamoudzou est équipé d'un plateau technique complet, de services d'hospitalisation et d'un service d'urgence. Répartis sur l'île, 4 centres de référence disposent d'un plateau technique obstétrique et d'une offre de consultation. Des dispensaires complètent l'organisation sanitaire, assurant les soins primaires au plus proche des populations. Le vaste pôle logistique soutient l'activité hospitalière en s'adaptant aux enjeux de stockage propres à l'insularité. Dans ce contexte, le CHM doit sans cesse se développer. On a une augmentation régulière de postes et cette année, on a créé 40 postes de sage-femme pour pouvoir faire face à l'augmentation d'activité. L'hôpital doit aussi innover pour adapter l'offre de soins aux besoins sanitaires de la population. La prise en charge et le suivi des parturientes est ainsi réparti selon une organisation graduée. Les femmes ayant accouché à Mamoudzou sont transférées le jour même dans l'une des 4 maternités de référence pour leur suite de couches. Le réseau périnatalité de Mayotte investit quant à lui le champ de la prévention. Il réalise dans les quartiers et dans les villages des missions de sensibilisation et de dépistage. Le CHM porte de nombreux projets pour poursuivre le développement de la santé sur l'île, comme la création de structures médico-sociales et l'ouverture en 2018 d'un nouvel hôpital à Petite Terre, comprenant le premier service de soins, suite et de réadaptation mahorais. L'approfondissement des coopérations avec la Réunion, mais aussi la métropole et les Comores sont également un enjeu fort pour le CHM. Mais l'offre de soins mahoraise est fragilisée par la pénurie de professionnels de santé. Le recrutement médical reste encore difficile dans certaines spécialités. Très très important. Et malheureusement, Mayotte, c'est un peu loin de la métropole, c'est très peu connu. Il est important de pouvoir former et pérenniser des compétences soignantes et médicales et faire connaître Mayotte pour attirer de nouveaux professionnels. L'évolution de l'offre de soins va de pair avec le développement de l'île. Les infrastructures, le développement économique, le tourisme et la sécurité sont des enjeux d'avenir prioritaires à Mayotte. Au terme de ce voyage, nous repartons avec l'envie de revenir et pour certains d'exercer dans ce territoire atypique où le CHM fait figure de service public pilier de l'île. Oui, vraiment très très bien qu'une partie de la promotion des EDH viennent découvrir Mayotte, s'intéressent à un établissement comme le CHM. Et je pense que c'était bien ressenti à la fois
donc au sein de l'établissement, mais peut-être en dehors aussi, puisque vous avez rencontré beaucoup de partenaires et qui vous ont permis d'avoir une vision assez exhaustive de ce qui pourrait se passer à l'intérieur de l'hôpital, mais peut-être aussi en dehors. Alors les compétences, je pense que vous les avez, vous êtes très bien formés, dans une école quand même qui est réputée dans le monde entier. Donc après, moi je parlerais plutôt de profil. Faut être, en arrivant en Outre-mer, faut à mon avis être ouvert à d'autres cultures, à des coutumes qu'on ne trouve pas forcément en métropole. Sans doute une adaptabilité et une réactivité un peu hors norme par rapport peut-être à la métropole. Ici on peut être rapidement en situation de crise, donc de ce point de vue-là, effectivement ça peut se révéler très formateur. Going back to going back, going back to going back, going back to going back to the going back to go to the going back to going back, going back to going back, going back to going back.